Conduis nos pas, Seigneur, et bénis notre témoignage quotidien, je t'en prie. Et alors que nous tournons maintenant vers ta parole, ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur, et que cette parole spécifique qui a plus de 2500 ans puisse encore parler ce matin. Amen. Je vous invite maintenant à prendre le livre du prophète Agé, un tout petit prophète, le deuxième avant-dernier. Agé, Zacharie et Malachie sont les trois prophètes post-exiliques qui terminent l'Ancien Testament, les trois dernières voix de Dieu avant un silence de 400 ans. Et nous allons lire dans quelques instants le chapitre 1er. Agé, chapitre 1. Et alors que vous ouvrez vos Bibles et que vous cherchez le texte, il est bon de se rappeler cet anniversaire un peu triste que nous avons franchi vendredi dernier. 3 mois de confinement dû à la pandémie. 3 mois durant lesquels les Québécois ont vu leur vie quotidienne complètement chamboulée par la COVID-19. Fermeture des lieux publics comme les commerces, les lieux de travail, les lieux de culte, explosion de télétravail ou de chômage pour d'autres, apparition des files d'attente à l'entrée des commerces, désinfection systématique à l'entrée, apparition de masques et réapparition des sacs en plastique dans les marchés d'alimentation. Et ce n'est pas terminé. Cette crise a bel et bien impacté nos vies familiales, professionnelles, sociales et ecclésiales, et possiblement, pour certains, spirituelles aussi. Dans certains cas, positivement, dans d'autres cas, non. La grande majorité des églises se sont mis comme nous à zoomer, un nouveau verbe qui a vu son apparition dans notre vocabulaire au cours des dernières semaines, des derniers mois. Et nos cultes, nos réunions de prière et d'études bibliques sont maintenant offerts en direct sur le web. Et cela ne va pas changer. Ce service, ce ministère va se poursuivre même après le déconfinement. Et nous avons hâte à ce déconfinement. En tout cas, j'ai bien hâte de voir cette salle commencer à se remplir et d'entendre les frères et les sœurs la joie sur leur visage de pouvoir venir louer le Seigneur et écouter sa parole ensemble. Mais à quoi va ressembler l'Église post-confinement? Bien, on veut vous donner un premier aperçu après la prédication durant cette session Zoom qui se prépare. Il y aura clairement des nouveaux défis et, comme vous l'avez vu, de nouveaux besoins, de nouveaux ministères et aussi de nouvelles opportunités. La question ce matin que j'aimerais qu'on se pose, c'est comment allons-nous réagir individuellement et collectivement une fois que la relance des cultes sera permise par les autorités sanitaires et politiques? Il est important de se poser ces questions-là dès maintenant, avant la levée de l'interdiction, et de réfléchir sur la façon dont nous allons vivre la vie d'Église, la vie communautaire, la vie spirituelle dans la période post-pandémie. Il y a des pièges à éviter. Alors, comment éviter ces pièges et quels sont ces pièges? C'est ce que le prophète Agé, je crois, peut nous aider à réfléchir à ces questions. Lisons ensemble Agé, chapitre 1, les versets 1 à 11. La 2e année du règne de Darius, le 1er jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre, Josué, fils de Jotsadak. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup
et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Alors, pour bien comprendre ce message, il est important évidemment de se mettre dans le contexte historique. Alors, malgré les nombreux avertissements que Dieu avait adressés au peuple d'Israël à travers ses prophètes durant plusieurs siècles, des prophètes comme Ésaïe, Michée, Habacuc et Jérémie, le peuple d'Israël a continué à s'enfoncer dans l'idolâtrie et dans l'immoralité, jusqu'à ce que le jugement de Dieu s'abatte en l'an 587 avant Jésus-Christ. L'armée babylonienne pénètre dans Jérusalem, rase la ville, vole tous ses trésors et détruit le temple de Salomon. Ensuite, le peuple qui reste est amené en captivité à Babylone. Mais Dieu n'a pas cessé de parler. Et après avoir menacé ce jugement, il maintenant annonce un avenir pour le peuple. À travers les deux prophètes de la période d'exil, Daniel et Ézéchiel, Dieu leur adresse des paroles d'espérance. Il n'a pas rejeté complètement son peuple. Celui-ci a un avenir. Après 70 ans d'exil, il sera de nouveau autorisé à revenir au pays. Et en fait, cette autorisation sera transmise en 538 avant Jésus-Christ. Un premier retour d'exilés sera permis en 538 par le roi perse Cyrus le premier, qui vient de conquérir l'empire babylonien, qui a pris le contrôle de cette région du monde. Et à la toute fin du livre de 2 Chroniques et les premières paroles d'Esdras, nous retrouvons cet édit de Cyrus qui permet le retour des Israélites en Terre Sainte pour un but précis. Écoutons, Esdras 1, à partir du verset 1er. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, et il fit faire de vive voix, et même par écrit, la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui, le Dieu qui réside à Jérusalem. Partout où s'est installé le reste du peuple de l'Éternel, les habitants de l'endroit lui donneront de l'argent, de l'or, du matériel et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu à Jérusalem. Fin de la lecture d'Esdras 1, 1 à 4. Et suite à cet édit, environ 50 000 Israélites ont répondu à l'appel de Cyrus de retourner à Jérusalem pour y reconstruire le temple et y restaurer le culte à Dieu. Sous la direction d'un leader politique,
un gouverneur nommé par Cyrus, dénommé Zorobabel, qui était un descendant de la lignée de David, et sous la direction spirituelle du prêtre Josué. Esdras 1 à 6 nous parle de leur arrivée et des premiers travaux qui sont effectués à Jérusalem et des défis qu'ils rencontrent. Mais dès leur arrivée, ils rétablissent l'autel des sacrifices à Jérusalem, à l'emplacement même du temple de Salomon, et ils célèbrent une première fête des tabernacles en sol judéen. Puis, après s'être installés, l'année suivante, ils se mettent au travail. Ils commencent à poser les fondements, les fondations du nouveau temple. Mais la situation se complique. Esdras 4, 1 à 5, nous explique ce qui se passe. Je cite, « Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les Juifs issus de l'exil construisaient un temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent alors trouver Zorobabel et les chefs de famille pour leur dire, « Nous voulons construire avec vous. En effet, nous adorons votre Dieu comme vous, et c'est à lui que nous offrons des sacrifices depuis l'époque où Ésaradon, roi d'Assyrie, nous a fait monter d'ici. » Mais Zorobabel, Josué et le reste des chefs de famille d'Israël leur répondirent, « Ce n'est pas ensemble que nous devons construire une maison pour notre Dieu. Nous la construirons tout seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Et on comprend pourquoi, parce que cette population qui avait été envoyée par Ésaradon allait devenir ce qu'on appelle les Samaritains, un peuple mixte qui était idolâtre, qui adorait l'Éternel, le Dieu du territoire, selon leur lecture à eux, mais ils étaient venus aussi avec leur Dieu. Et il y avait tout ce mélange et cette confusion religieuse. Et Israël avait bien compris sa leçon d'éviter toute forme d'idolâtrie, et donc ils maintenaient cette séparation et avaient cherché à accomplir eux-mêmes la mission que Dieu leur avait donnée. Mais ces Samaritains n'ont pas aimé ce rejet. Je poursuis la lecture. Alors les populations du pays découragèrent le peuple juif, elles l'intimidèrent pour l'empêcher de construire, et elles soudoyèrent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Ces manœuvres durèrent toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius sur la Perse. Alors le beau zèle qui animait ces rescapés, ces descendants des exilés, se refroidit rapidement devant les difficultés qui se multiplient. Opposition et intrigue des Samaritains, mauvaise récolte, entraînant famine et précarité matérielle, désordre politique et malheureusement à nouveau un relâchement moral qui se constate au sein de cette population. On se décourage. Et alors plusieurs, la totalité en fait, abandonnent le projet de reconstruction pour se consacrer à la construction de leur propre maison, de leur propre patrimoine. Et on constate une apathie spirituelle qui gagne toute la population. Et cette apathie-là ne va pas durer seulement quelques semaines ou quelques mois, mais 16 ans, 16 années, de 538 à 520. Aucun travail, aucune pierre ne sera posée sur le fondement, sur la fondation qui venait d'être posée. Le chantier sera complètement abandonné. Et cela malgré l'autorisation politique que ces exilés avaient reçue dès le départ. Mais voilà que, et nous le savons très précisément, le 29 août de l'an 520 avant Jésus-Christ, une première voix prophétique se fait entendre dans l'ère post-exilique en Terre Sainte. Cette voix est celle du prophète Agé. Alors, qui est ce prophète? Nous savons très peu de choses sur lui. Son nom, qui veut dire fête ou festif, fait référence probablement à l'une des grandes fêtes israélites qui étaient célébrées par le peuple, et on pense qu'il serait né lors d'une des grandes fêtes religieuses.
Et à part son livre et 2 références dans celui d'Esdras, son nom n'apparaît nulle part ailleurs dans l'Ancien ou même le Nouveau Testament. Certaines versions de la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, lui attribuent, ainsi qu'à Zacharie, un prophète contemporain à Agé, la rédaction des psaumes 138, 146, 147 et 148. Mais un doute demeure. Était-il un des déportés de 587? Donc il serait alors très âgé, il aurait vu le premier temple. Où est-il né durant l'exil? Nous ne le savons pas avec certitude. Mais son ministère prophétique sera particulier sur un certain nombre de points. Premièrement, il sera de très courte durée, mais aura des résultats incroyables. Très courte durée, très concis. 4 brefs messages seront transmis au chef et à la population entre le 29 août et le 18 décembre de l'an 520 avant Jésus-Christ, sur à peine 4 mois. Ces oracles sont frappants aussi à cause de leur grande précision chronologique. C'est le premier prophète à dater ces oracles, non pas à partir d'un roi d'Israël, mais d'un roi païen, le roi Darius Ier, qui aura régné 33 ans, un très long règne. Et ces oracles sont tous prononcés lors de la 2e année de son règne. Alors, quel message Agé reçoit-il de Dieu pour le peuple? Et il est très court, très simple. C'est un appel à terminer la reconstruction du temple, qui restait là, démonté en pièces, détaché en quelque sorte depuis 16 ans. Comment le fait-il? Eh bien, Dieu le fait en démontrant dans un premier temps les priorités désordonnées du peuple. Verset 2. Ce peuple prétend: il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Le temps n'est pas encore venu de reconstruire. Alors, cette phrase, qui était bel et bien un reflet de la pensée du peuple, est intéressante. Le peuple ne niait pas la nécessité de rebâtir le temple. Le peuple ne niait pas non plus sa responsabilité de reconstruire. Mais, dans son esprit, le temps n'était pas encore venu, la tâche devait attendre. Alors, à tous les jours, on fait des choix. Tous les jours, on doit établir des priorités pour bien utiliser le temps et les ressources que nous avons. Et il est parfois facile de discerner le bon du mauvais, le bien du mal. Mais le défi est plus élevé lorsqu'on cherche à discerner le bien du meilleur. Alors ce peuple qui venait d'arriver d'exil devait naturellement rebâtir sa vie, bâtir des maisons, planter une nouvelle récolte, pourvoir à ses besoins. Mais elle avait perdu de vue sa mission première, qui était la reconstruction du temple de Dieu. Elle n'avait pas établi de bonnes priorités spirituelles. Et pour nous aussi, c'est un défi quotidien de savoir qu'est-ce que je fais avec le temps, le trésor et les talents que le Seigneur m'a donnés. À quoi serviront-ils? Et comment dois-je les utiliser? Pour quelles raisons dois-je les utiliser? Et c'est évident que ce n'est pas le monde qui va nous donner cette direction-là. Ce n'est pas le monde avec sa sagesse mondaine qui va nous aider à comprendre ce qui est au cœur de la volonté de Dieu et du plan de Dieu pour l'humanité et pour son Église. Les bonnes priorités spirituelles, les priorités de Dieu doivent venir de la parole de Dieu et non du monde ou des gens du monde. Et lorsqu'on met des mauvaises priorités ou même des bonnes priorités dans un mauvais ordre, toutes ces priorités sont affectées, toutes ces tâches sont affectées négativement. Et c'était ici le problème des Israélites.
Ils entretenaient depuis 16 ans cette fausse idée que le temps n'était pas venu, que les circonstances n'étaient pas assez propices pour poursuivre la reconstruction du temple. Et pour moi ici, ce texte-là, cette situation me montre à quel point, encore une fois, notre tentative de lire les signes est une entreprise très risquée. Quand on demande ou on cherche des signes à Dieu, on doit être extrêmement prudent parce qu'il y a une marge énorme d'interprétation personnelle dans ces choses. On peut confondre, entre autres, ses désirs avec ceux de Dieu, sa volonté avec celle de Dieu. Ça ne me tente pas de reconstruire le temple, donc certainement le Seigneur ne veut pas que je reconstruise le temple. Et ce bref texte ici, ce bref épisode, nous rappelle l'importance, lorsqu'on cherche la volonté de Dieu, d'abord et avant tout, toujours revenir à sa parole révélée. La volonté morale de Dieu nous a été pleinement révélée dans les Écritures. Et donc, le peuple de Dieu est un peuple de la parole et qui revient aux Écritures avant de chercher dans les circonstances des indications de la volonté de Dieu. Si on fait l'inverse, encore une fois, on s'expose à l'erreur et carrément à la désobéissance. Le retour, pourtant, avait été permis par un édit officiel du roi Cyrus dans le but explicite de reconstruire le temple. Ils avaient entre les mains cet édit, cette copie, qui leur donnait toute l'autorité nécessaire pour poursuivre la reconstruction du temple. C'était la raison pour laquelle Dieu avait réveillé le cœur de Cyrus et avait préparé le terrain. Il avait même annoncé, croyez-le ou non, et ceci fait sourciller bien des gens, il avait annoncé le ministère de Cyrus 150 ans à l'avance à travers le prophète Ésaïe. Écoutez ces paroles d'Ésaïe 44, verset 28, prononcées environ 150 ans avant ces événements d'Agé. Je dis à propos de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem, sois reconstruite, et au temple, que tes fondations soient posées. Et encore, au chapitre 45, verset 13 du livre d'Ésaïe, c'est moi, dit l'Éternel, qui ai appelé Cyrus en toute justice et qui fera toutes ses voies bien droites. Il reconstruira ma ville et laissera partir mes exilés sans paiement ni cadeau, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et c'est la raison pour laquelle Cyrus a non seulement n'a pas demandé un paiement pour la liberté de ses exilés, mais il a ordonné aux citoyens, aux voisins de ces Israélites de leur donner des ressources monétaires, du matériel pour ramener à Jérusalem, pour payer la reconstruction du temple. Dieu avait tout prévu. Et au début, ça s'est bien passé. Selon Esdras 3.7, dès leur arrivée à Jérusalem, les Israélites, les chefs, ont envoyé une commande auprès des Sidoniens pour qu'on leur envoie du bois de cèdre pour reconstruire le temple. Mais étrangement, au verset 8 d'Agé 1, on lit ceci. « Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. » Certains se demandent ce qui est arrivé au bois de cèdre qui avait été commandé 16 ans plus tôt par les chefs du temple. Se pourrait-il qu'on s'est servi de ce bois-là pour embellir ces maisons lambrissées, ou comme le dit la Bible en français courant, ces maisons richement décorées? Donc on aurait possiblement, certains auraient détourné les ressources consacrées à la reconstruction du temple pour construire leur propre maison au lieu du temple. Pourtant, ce projet de construction, je le répète, était au centre de la volonté révélée de Dieu.
parce qu'il était un symbole national et un rappel de la place centrale que Dieu devait avoir dans la vie de la nation juive, du peuple juif, que Dieu souhaitait se retrouver au cœur de la vie religieuse des Israélites. En délaissant la reconstruction du temple, le peuple, dans les faits, reléguait en quelque sorte le culte de l'Éternel aux oubliettes. 16 ans. 16 ans. La conséquence de tout cela, le rôle de témoin de la nation juive a été obscurci, la vérité divine n'a pas rayonné comme elle l'aurait dû, et la réputation même de Dieu a été atteinte. De quelle manière? Eh bien, en cessant ces travaux-là, les Israélites témoignaient du fait qu'ils ne croyaient pas la parole de Dieu, ou encore ne croyaient pas en son pouvoir de l'accomplir. Mais il y a une autre raison pourquoi la reconstruction de ce temple-là était particulièrement importante. Il serait appelé à jouer un rôle clé dans le plan rédempteur de Dieu. Il deviendrait le lieu où Dieu lui-même, en chair et en os, en la personne de Jésus de Nazareth, allait se présenter 550 ans plus tard. La reconstruction du temple était donc de la plus haute importance. Et le message prophétique d'Agé aussi. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine avec le chapitre 2. Et donc, c'est pourquoi Dieu répète son appel, rappelle au peuple la mission qui l'a conduit à Jérusalem. Construisez le temple. Verset 8. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Cette œuvre allait démontrer que non pas seulement Dieu, mais le peuple désirait cette communion étroite, intime avec son Dieu. L'appel de Dieu aux Israélites demeure pour nous un appel à prendre au sérieux, à réfléchir attentivement à nos voies, à notre conduite. Nos priorités reflètent-elles réellement celles de Dieu? Jésus a lancé un même défi à ses disciples, c'est-à-dire à vous et moi, il y a 2000 ans, à rechercher la volonté de Dieu et la mettre en pratique, à se préoccuper du projet de Dieu pour l'humanité, pour le monde, tout en lui laissant la tâche de pourvoir à nos besoins de base. Et vous avez reconnu ici ce texte merveilleux du Sermon sur la montagne de Matthieu 6, versets 31 à 33, où il est dit « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres nations qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Les Israélites du temps d'Agé avaient inversé ces priorités. Ils recherchaient le manger, le boire, l'habillement, ils s'inquiétaient pour ces choses-là, et ils avaient délaissé le royaume de Dieu. Et les résultats, naturellement, étaient des plus frustrants pour eux. Je reprends la lecture. « Réfléchissez attentivement à votre conduite, à vos circonstances, dit-il au verset 5 et verset 6. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. » Dieu fait un lien clair entre le temple qui est délaissé et les troubles qui les affligent. Leurs difficultés économiques et matérielles étaient reliées à la désolation du temple. Recherchez d'abord le royaume de Dieu. Et on a, entre autres dans la vie de Paul et de bien d'autres saints, cette image et cette illustration et cet exemple. Comme il le dit aux Philippiens, Paul, il dit « Je fais une chose,
J'en fais pas 40. Je ne touche pas à 40 choses. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers quoi? Vers le but, pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je fais une chose. Pas plein d'objectifs contradictoires, mais sa vie avait un focus, avait un objectif clair. Et il maintiendra cet objectif jusqu'à la fin de sa vie. Dans sa dernière lettre inspirée, il le rappelle à son cher collègue Timothée en 2 Timothée 4, 6. Le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat. Le bon combat. J'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Paul avait une mission claire, et nous avons tous une mission claire. Il a gardé le cap. Est-ce que nous gardons le nôtre? Et dans ce cas-ci, Dieu rappelle qu'il a été fidèle à l'alliance qu'il avait faite avec Israël au mont Sinaï 1000 ans plus tôt. Et il exerce cette discipline divine à travers leurs circonstances qui, au lieu de s'améliorer, devenaient de plus en plus lourdes. Dieu, lui, demeurait fidèle à sa parole. Cette parole écrite, communiquée 1000 ans plus tôt. Dieu est fidèle à sa parole. Il tient parole. Quel a été l'impact, alors, de ce très bref message sur les chefs politiques et religieux et sur la population en général? Regardez avec moi les versets 12 du chapitre 1 d'Agé. Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel leur Dieu lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » Et j'aime ce verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, l'esprit du grand prêtre, Josué, fils de Jotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du règne de Darius. À peine 3 semaines plus tard, le peuple se donne rendez-vous à Jérusalem pour redémarrer les travaux de construction. Tous se sont mis au travail, incluant Dieu, qui est venu soutenir cet effort par sa présence, qui est venu soutenir cet effort en renouvelant l'esprit de ses serviteurs, en réveillant l'esprit des chefs et de la population, ou leur donner un nouveau zèle, comme le traduit la Bible, du semeur. Et la réaction du peuple est en fait un fruit de l'action de Dieu qui a travaillé ses cœurs. Mais notons qu'il y a eu d'abord la prédication de la parole, ce message clairement communiqué que l'Esprit utilise pour apporter une transformation dans la vie des auditeurs, du peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'on constate à travers ces quelques versets? Eh bien, nous retrouvons dans ces versets 12 à 15, ni plus ni moins que les marques d'un réveil spirituel. Premièrement, on constate cette écoute de la parole de Dieu au verset 12, la certitude de la présence de Dieu, il est parmi nous, il est avec nous, verset 13, l'obéissance du peuple à cette parole, verset 14, et on verra la semaine prochaine dans le chapitre 2, la sanctification du peuple. Le peuple se sanctifie pour le service
à l'Éternel. Alors, attachons ces choses ensemble pour conclure. Il y a depuis quelques semaines, nous avons vu que l'Église est un temple aussi. Non pas un temple fait de briques, de mortier et de bois, mais un temple spirituel, composé de pierres vivantes qui sont les disciples de Jésus-Christ, les enfants de Dieu. Et ces pierres sont appelées à édifier un temple dans le milieu duquel Dieu désire se manifester en esprit et voir sa gloire briller. Et à l'intérieur de ce temple-là, ces pierres deviennent aussi des sacrificateurs. Et nous avons vu dimanche dernier que nous sommes invités à offrir à Dieu 4 types de sacrifices qui lui font plaisir. D'abord, notre propre vie. Avant de chercher à lui offrir quoi que ce soit d'autre, nous devons être ce premier sacrifice vivant que nous offrons au Seigneur. Ensuite, nos louanges et notre adoration et nos actions de grâce. Troisièmement, nos biens et nos bonnes œuvres. Et quatrièmement, une vie qui témoigne et qui conduit d'autres personnes à Jésus-Christ. Ces 4 choses sont des sacrifices, le type de culte qui plaît au Seigneur et qui contribue à l'avancement de son règne. Oui, la pandémie a affecté notre vie de témoignage, notre vie d'Église et notre vie de service. Mais ces choses vont cesser bientôt. Les mesures de confinement seront levées. Alors, quel sera notre cri? Quelle sera notre réaction? Allons-nous nous lever pour bâtir? Ou allons-nous dire, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel? Alors, c'est pourquoi cette parole et cette exhortation du prophète, je crois, est appropriée pour nous. Examinons nos voies, examinons notre cœur et voyons comment nous entrevoyons l'avenir en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, non pas simplement individuellement, mais en tant que peuple, appelé à chercher ensemble le règne et la justice de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide et nous dirige dans ces choses. Prions. Seigneur, nous nous plaçons à nouveau ce matin devant toi. Et je te confesse, Seigneur, que ces semaines d'isolement, de confinement, ces nombreux changements dans ma vie personnelle, familiale et professionnelle, dans mon ministère, Seigneur, a été difficile. Et j'ai besoin, et je crois, Seigneur, ne pas être le seul, j'ai besoin à nouveau d'être rafraîchi par ton esprit, d'être renouvelé, Seigneur, dans mon esprit, par ton esprit. Aide-nous, Seigneur, nous sommes ton peuple. Nous avons une mission unique que le monde ne connaît pas, que le monde ne veut pas que nous accomplissions, mais que nous sommes appelés par toi à accomplir. Aide-nous, s'il te plaît, à garder cet objectif clair devant nos yeux et à travailler ensemble pour l'avancement de ton règne, s'il te plaît. Bénis ton peuple, bénis la communauté Renaissance, bénis ton Église à Québec, au Québec, à travers le monde. Et alors que de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, de nouveaux ministères vont se présenter à nous, merci de bénir et de diriger et de nous donner, Seigneur, la force et les ressources dont nous avons besoin pour ta gloire, pour l'édification de ton peuple et toujours encore pour le salut de plusieurs. C'est notre prière à nouveau ce matin. Amen. Prenons un instant maintenant pour répondre à la prière dans la louange.